Cela fait 3 mois que Rosette vient régulièrement au centre Tongolo de Bangui, un des 3 lieux d'accueil pour les victimes de crimes sexuels gérés par Médecins sans frontières. En janvier, cette femme de 37 ans a été kidnappée dans un village du sud-ouest du pays et violée 9 jours durant par des rebelles. Nous étions 3 femmes. L'une a refusé qu'on la touche, les hommes l'ont tuée. Ils nous ont gardés pendant 9 jours pour nous violer. J'étais tellement affaiblie que je me suis évanouie. Ils ont cru que j'étais morte. Des pygmées m'ont secourue puis m'ont aidée à regagner Bangui. Mes bourreaux étaient masqués mais ne parlaient pas sango. Je pense que c'était des Tchadiens ou Soudanais. Des femmes comme Rosette, elles ont été nombreuses à affluer au premier trimestre 2021 avec le regain de violence qu'a connu le pays en marge de la présidentielle de décembre 2020. De 173 cas dans ces centres de Bangui en décembre 2020, Médecins sans frontières en a comptabilisé 340 en janvier, 421 en février, 340 en mars et 393 en avril. Les Nations Unies donnent le chiffre de 10 000 cas de violences basées sur le genre recensés chaque année dans le pays. Il y en a probablement beaucoup plus. Les victimes ont encore beaucoup de mal à parler, alors le personnel de MSF emploie des techniques pour les mettre en confiance. Oui, vous pouvez rentrer. Donc là, nous avons notre poupée. Là, c'est pour donner à la... Si c'est mineure fille, on lui donne disant que voilà, c'est ta poupée, elle joue. Comme les filles sont souvent très attirantes avec ça. Donc si on leur donne ça, elles nous donnent confiance totalement. Et elles commencent à nous expliquer. C'est ça, poupée anatomique. Donc nous avons poupée anatomique pour masculin et féminin. Donc supposons que s'il y a une mineure fille qui arrive, on lui dit, voilà l'acte qui a passé, est-ce que l'agresseur a des trucs comme ça? Et où elle a mis ça? J'ai vraiment peur pour mes 3 filles. Après ce qui m'est arrivé, j'ai voulu me suicider, mais une de mes filles m'en a empêché. J'ai fait une dépression, aujourd'hui j'ai peur et j'ai honte. Quand mon mari a su, il m'a abandonnée. Je ne veux plus vivre avec un homme après ce que j'ai vu. Ma famille ne veut plus de moi. J'ai été accueillie par un pasteur et aujourd'hui, je n'ai plus d'argent pour vivre. Stigmatisées, ces femmes sont souvent isolées de leur communauté. À l'ANAF, l'Association nationale d'appui aux femmes et jeunes filles libres victimes de violences sexuelles en situation de détresse, on les accueille pour les former à une activité génératrice de revenus. Euphrasie Nanette Yandoka en est sa présidente. Elle a elle-même été victime de viol. En 2014, 8 hommes ont abusé d'elle, détruisant son utérus. J'ai caché à mon mari très longtemps. Je ne voulais pas dire ça. Parce que je suis mariée. Si je dis aujourd'hui que j'ai été violée par les bourreaux, peut-être je peux perdre mon foyer avec 3 enfants. Intérieurement, je ne suis pas une femme. Je suis une femme brisée au cœur. Je suis une femme abandonnée à elle-même. Chaque jour, je saigne comme ça. Je peux rester ici. Le sang coule même dans la salle comme ça. Aujourd'hui, c'est atelier couture pour une dizaine d'entre elles. En janvier, l'ONG a reçu des financements pour ses premières formations et les 131 survivants bénéficiaires ont été diplômés le 30 juin. Survivants au masculin car de plus en plus de garçons sont victimes de crimes sexuels, et particulièrement les mineurs, comme Jessie, violée à 13 ans. Orphelin, il doit aider sa grand-mère à nourrir ses 6 frères et sœurs. Les violences sexuelles, un fléau en Centrafrique qui est apparu au grand jour lors de la crise de 2013 opposant la Seleka aux anti-Balaka. Kessie Como, activiste présidente de l'ONG Ourou, a ouvert avec Pascal Serra un lieu dédié à ses victimes et à leurs proches, la Maison de la Mémoire. Quand il y a une recrudescence comme ça, des combats, bien entendu, il y a beaucoup plus de violence, c'est vrai, mais ce sont des violences calculées, ce sont des violences stratégiques. Les bourreaux savent que ça a un impact psychologique sur les communautés, ils savent que ça a un impact traumatisant vis-à-vis de la communauté internationale et même des citoyens centrafricains lambda, et ça leur donne un sentiment de puissance. C'est beaucoup de la vengeance. La vengeance, et puis il y avait aussi une idée reçue folle qu'en tuant la femme, et même les enfants avec, c'est que tu éradiquais la lignée. Donc il y a toute une logique guerrière et complètement folle et barge.
Le viol comme deuxième arme de guerre. Ici s'organisent des réunions de femmes, mais aussi des expositions. Car pour les fondatrices du lieu, il faut documenter ces horreurs pour qu'elles ne tombent pas dans l'oubli et pour recevoir l'appui de l'international. Le projet n'a pas reçu le soutien du gouvernement. Que cherchez-vous à insinuer? Que vous êtes un suspect. Et feindre l'étonnement ou l'innocence n'y changera rien. Je n'ai pas touché Marlise. Je l'aime comme ma propre fille. Personne ici dit que vous ne la traitiez pas comme votre propre fille, en fait. Arrêtez-moi ça. Vous pouvez m'accuser de tout ce que vous voulez, mais pas avoir fait une horreur pareille à une enfant. La scène est extraite d'une série en production, Bangui Unité Spéciale, le quotidien d'une unité de police dédiée à la lutte contre les crimes sexuels. Sa réalisatrice, Elvira Jamonsi, a transformé un centre culturel en commissariat et c'est à s'y méprendre. Il faut dire que beaucoup de gens se demandent mais qu'est-ce qui se passe? Vous voulez transformer l'espace, vous voulez faire autre chose et bon, on leur explique qu'en fait c'est une fiction et que c'est pour créer le décor qu'on a installé ça. J'ai eu à faire des enquêtes et pendant les enquêtes, j'entends les enfants dire voilà, ils disent que nous sommes leurs esclaves sexuels. Alors ça, c'est des mots qui sont très forts que vous ne pouvez pas faire dire aux enfants. Vous ne pouvez pas les faire témoigner directement en leur faisant dire ça. Par contre, à travers une fiction, c'est des choses que je peux dire. De la fiction à la réalité, nous voici dans les locaux de l'UMIR, l'unité mixte d'intervention rapide et de répression des violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants. Une initiative gouvernementale opérationnelle depuis 2017. Nous retrouvons la capitaine Charlotte Issa. Tous les jours, on reçoit des plaintes des victimes qui n'ont pas encore atteint l'âge de la maturité et voilà, qui sont encore mineurs, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 18 ans. Et voilà, c'est des gens qui connaissent, qui sont des fois peut être leur voisin le plus proche, un membre même de la famille. Ici, policiers, gendarmes, personnel judiciaire et médecins prennent en charge les victimes et montent des dossiers d'accusation. Mais les moyens sont limités. L'unité compte seulement 32 professionnels. Alors l'UMIR se fait aussi aider par l'Association des femmes juristes de Centrafrique. Depuis septembre 2020, la structure reçoit le soutien de professionnels congolais, membres de la fondation Panzi, l'hôpital du docteur Denis Mukwege, l'homme qui a reçu le prix Nobel de la paix pour sa mission auprès des femmes détruites par les violences sexuelles en RDC. En Centrafrique, le centre Nengo, Dignité en Sango, s'est créé en s'appuyant sur deux structures déjà existantes, l'Association des femmes juristes et l'hôpital de l'amitié. Zenaba y a été accueillie après le drame de sa vie, c'était le 5 mai 2018. Des rebelles des milices anti-Balaka sont venus. Ils ont décapité mon fils et ont abattu le dernier à bout portant. Je suis allée voir leur bourreau pour demander qu'ils me tuent. Leur chef m'a mise à terre et 7 hommes m'ont violée et battue. Zenaba est arrivée à Bangui détruite moralement et physiquement. L'équipe de Nengo est là pour réparer les survivants sur ces deux plans. À l'hôpital de l'amitié, l'autre porte d'entrée du projet, les médecins pratiquent des opérations de reconstruction. Ce que nous retrouvons ici, c'est des cas de viol. Chez les mineurs, des cas de traumatisme de temps en temps, et ce qui est lié à l'accouchement, c'est-à-dire les fistules, nous recevons, et également les cas de prolapsus, ce que nous recevons. La fistule, souvent conséquence d'un accouchement compliqué à domicile, un autre type de violence faite aux femmes. Suzanne en a enduré les conséquences pendant 3 décennies. J'ai vécu pendant 30 ans très gênée, mouillée en permanence. Je ne pouvais pas rester avec les autres. Mon mari m'a rejetée. Alors comment lutter contre la stigmatisation de ces femmes? Comment rompre le cycle de la violence dans le cas de crimes sexuels? Anne-Marie Gombeau est une ancienne députée. Dès 2003, elle a recueilli des femmes victimes de violences dans son association Les Flamboyants, ouvrant un centre d'écoute en 2013 après la crise et offrant aux survivants les moyens de prendre leur indépendance financière. On a mis la commission Vérité, Justice, Réconciliation et Réparation. Ok, c'est bon, c'est déjà un petit pas. Nous attendons que cette commission puisse dire, voilà, on a sorti une loi,
on a proposé une loi qui va dans le sens de réparation, qui va dans le sens de lutter contre l'impunité, qu'on ramasse tous ceux qui ont commis des crimes. Mais les laisser comme ça, traîner un peu partout, la victime et la femme elle-même a peur de vivre avec eux. Parce qu'on n'a pas encore ces mécanismes comme dans les pays qui ont connu la guerre comme nous, qui ont des mécanismes très poussés de vivre ensemble. Nous, on n'est pas encore arrivé. Ici à Bangui, on n'a pas, mais je pense qu'en province, c'est très délicat et c'est très difficile de vivre avec les bourreaux. Je ne sais pas s'il y a une femme ou un homme ou une fille victime qui a dit « Ah, moi j'ai reçu, je suis satisfaite puisque, bon, voilà, mon bourreau a été arrêté, il a été jugé, maintenant il est incarcéré. » Comment se réconcilier avec des gens qui n'ont pas dit « Oui, nous avons tué, oui, nous avons violé, oui, nous avons brûlé les maisons, oui, nous avons saccagé, oui, nous avons... » Il faut qu'on arrive quand même à faire parler ces gens. Il y en a, ça existe, de deux côtés. En 2020, 2 cas de violence basés sur le genre ont été condamnés et jusqu'à maintenant 3 cas en 2021. Punir devant les tribunaux et reconnaître que la victime n'est pas seulement celle qui a été agressée dans sa chair, mais aussi son entourage, pour éviter que se perpétue ce cycle infernal de la violence.